Hello tout le monde, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout n'hésitez pas à commenter pour participer et dire ce que vous pensez de ces vidéos. Aujourd'hui on a une troisième vidéo dédiée à IPtable. L'objectif, donc après deux vidéos on va dire plus théoriques, on va passer à la mise en pratique. Cette mise en pratique on va la faire tout simplement sur un protocole qui s'appelle ICMP et pour gérer les pings. Donc les pings c'est quoi? C'est quand on a deux machines, une machine peut aller pinguer l'autre machine pour savoir si elle est up, donc si la machine est en marche. Donc on peut interdire le fait que une machine donnée puisse aller pinguer l'autre. Donc première chose qu'on va réaliser, c'est justement ça, empêcher le fait de pouvoir pinguer l'autre machine. Donc pour faire ça, on a une commande qui va être assez simple à passer, c'est un iptable-grand-i input, donc on va se placer sur la machine 172.17.0.2. On va lui passer un iptable-grand-i input, donc pour tout ce qui est entrant. Donc là on fait référence à la chaîne input, -p ICMP. Et ICMP c'est un protocole, donc on peut gérer différentes choses au niveau des pings. Et il a une particularité, c'est qu'on peut lui spécifier des éléments de type particulier. Donc le type 8, c'est ce qui correspond à l'echo request, c'est-à-dire vraiment le ping réseau, le fait de savoir si la machine est up ou pas. Donc nous, on veut juste bloquer celui-ci. Donc on va passer un -ICMP-type 8 et -petit j. Et là, on va dire l'action qu'on souhaite faire. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Nous, c'est simplement dropper, c'est-à-dire refuser l'accès sur ce type de protocole et d'entrée. Alors, pour la démo, comment on va fonctionner? Je vais utiliser un conteneur Docker que je vais assimiler à une VM. Donc pour ça, je vous invite à vous reporter à la première vidéo de la chaîne Xavki où je vous expliquais un petit script que j'utilise régulièrement pour pouvoir faire des tests, qui me permet de déployer très rapidement des conteneurs que j'assimile à des machines virtuelles, même si ça n'a rien à voir, mais ce qui permet de faire des tests, et ça va même beaucoup plus vite à utiliser que VirtualBox, puisqu'on peut supprimer, recréer les conteneurs comme ça à la volée très facilement. Par ailleurs, je vous invite à vous rendre dans la playlist de scripting dédiée au scripting, et sur la partie bash, on s'amuse à faire ce script. Donc ce script il s'appelle deploy centre.sh, hop, je dis -create -debian, je crée une Debian et je dis j'en veux qu'une. Donc là c'est parti. Vous allez voir, ça va assez vite. Voilà. Donc là, j'ai une machine qui a été créée. Je m'occupe même pas de savoir si c'est un conteneur ou pas. J'ai une IP, donc je me connecte en route dessus. Hop, la 172.17.0.2. Hop, voilà. Voilà, donc là je suis sur la machine. Maintenant, première chose à faire, il faut faire un apt-get install IPtable. Donc sur la machine ici à gauche, on est sur ici, hop, on peut faire comme ça. Ici, on est sur la 172.17.0.1, voilà. Et ici, on est sur la 177.0.2. Voilà. Voilà. Toc. Donc là, si je regarde les règles IPtable, pour l'instant, si je fais un -L, je n'ai aucune règle. Si je ping le 172.17.0.2 de la machine 0.1, qu'est-ce qui se passe? Le ping fonctionne. Ok, nickel. Donc là maintenant, je vais faire un IPtable. On va zoomer un petit peu. -grand-i. On va dire, on s'intéresse à toute la chaîne qui est input. On s'intéresse au protocole particulier qui est ICMP. Sur l'ICMP, on va s'intéresser en particulier sur un type précis qui est le 8. Et on va préciser l'action qu'on souhaite faire avec le petit j. Et on va dire, voilà, on drop, on refuse tout ce qui rentre. Alors, hop, forcément, j'ai une typo, IPtable avec un S, c'est mieux. Donc là, si je regarde les règles maintenant, j'ai bien une règle ici qui s'est rajoutée dans la chaîne input. Hop. Donc là, si je fais un ping, hop, vous voyez que le ping, il ne fonctionne pas, il est refusé.
Donc maintenant, c'est bien, on a une règle. Comment faire pour la supprimer? Donc pour la supprimer, je fais un tiret grand L d'abord. On peut supprimer toutes les règles d'un coup en faisant un tiret grand F. Alors ça, c'est un peu absurde puisque du coup, vous ne savez pas ce que vous supprimez ou pas, et ça peut avoir des conséquences très importantes. Donc nous, on va faire un tiret grand L, tiret line numbers. Ça, je vous en parlais lors de la précédente vidéo. Et donc là, on retrouve les règles, mais avec au tout début le numéro de la règle dans la chaîne correspondante. Donc nous, on va faire un iptables, tiret grand D pour dire on supprime. On s'intéresse à la chaîne input et on s'intéresse à la règle numéro 1. Donc là, si je refais un test, la règle a été supprimée, le ping refonctionne. Nickel. Maintenant, on peut vouloir faire autre chose. Alors sur le ping, c'est pas forcément le bon exemple, mais ce qu'il faut retenir, c'est le principe. Le principe, c'est là, on va vouloir empêcher de sortir pour faire des pings. C'est-à-dire, on va jouer sur l'iptable, sur les règles de la machine 172.17.0.1. On va se situer ici, à la sortie de cette machine, qui va aller à destination d'autres machines, notamment celle-ci. Là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir dire, voilà, je ne veux pas sortir pour pouvoir faire de ping. Donc là, on va faire le même principe que tout à l'heure. On va faire un iptable grand I. On va jouer sur l'output puisqu'on est en sortie, hein, on n'est pas en entrée. Ici, c'est l'entrée, donc l'input. Ici, l'output. On va jouer sur le protocole -p ICMP et on va dire un -j. Et l'action qu'on veut réaliser, c'est toujours un drop. On veut refuser de pouvoir sortir pour pouvoir faire un ping. Donc, on passe à l'action. Ici, donc j'ai un iptable. Alors, vous voyez qu'il va être beaucoup plus fourni puisque, hop là, voilà, il faut faire des sudo. Que je ne suis pas en route. Voilà, donc là, vous voyez que les règles iptable, il y en a beaucoup plus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une règle, donc on va faire un iptable-grand I sur l'output. Ok, -p ICMP, on s'intéresse au protocole ICMP, -j, l'action en question, on drop. Bien sûr, je rajoute le sudo au début. Hop, et voilà. Donc là, j'ai ma règle qui a été rajoutée. Maintenant, on va faire notre ping. Hop. Et vous voyez que là, la réponse est différente. On est sur la machine en question et il nous dit, voilà, l'opération n'est pas permise. Bien sûr, puisqu'on vient de dropper cet élément-là. Maintenant, on va nettoyer cette règle. Alors, sudo iptables-grand L -line numbers. Hop. On va rechercher la règle en question. Donc, où est-ce qu'elle se situe? Donc, vous voyez, Docker met en place aussi ces petites règles, etc. Donc, ici, elle se situe voilà, sur l'output et c'est la règle numéro 1. OK. Donc, on fait un sudo iptables -grand D -output et -1. Voilà. Donc là, si je refais un ping, tout fonctionne très bien. Voilà, donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui pour voir un petit peu dans le détail le fonctionnement, donc la mise en pratique d'iptable. On verra donc dans une prochaine vidéo un peu plus encore dans le détail comment on gère vraiment plus finement les choses. Et puis dans d'autres vidéos, on verra vraiment la sécurisation d'une machine, comment on peut s'y prendre sur les principes. Et puis dans une autre encore vidéo, on verra un côté un petit peu plus fun d'iptable, comment on fait du load balancing avec iptable sur des couches plutôt basses. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.